Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du week-end, le 8 et le 9 mai 2021. Je vous accueille avec mon petit café. J'espère que vous avez aussi un petit café ou quelque chose dans la main. Vous êtes en train de vous dire, mais non de bleu, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Comme à l'habitude, on va pas changer. Travail, amour, santé, finances. Tout ce qui est un plan juridique et tout ce qui est tout ce qui vient ici au sein du couple, le triangle un petit peu amoureux. Euh, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait les célibataires. Donc je pense qu'ici, je reprendrai après certaines cartes pour vous les célibataires. Parce que là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié. Et puis c'est souvent quand tu recommences, quand tu commences la vidéo que tu dis ah voilà, j'ai oublié quelque chose. Mais c'est pas grave, on va y aller comme ça. Et si j'oublie, bah, ça veut dire qu'il y avait tout qui avait été dit. Et si j'ai pas oublié, bah, ça veut dire qu'il y a des messages qui doivent encore sortir. J'aimerais vous remercier pour tous vos messages. J'aimerais souhaiter aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Un grand merci pour tout l'amour du fond du cœur, de me faire confiance et de m'accueillir chez vous surtout. Très important. Donc, on y va ici sur un plan professionnel. Avec, j'ai pris le tarot maçonnique, j'ai pris le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, la triade et le Béline. Ça, c'est un petit peu mes fétiches. Et puis, la triade et le Béline, c'est mes fétiches. Après, j'ai aussi pris les runes, donc les runes que les beaux-parents m'ont offert et puis les miennes. Et je vais justement regarder un petit peu, peut-être accentuer ou si besoin, d'accord. Je viendrai chercher avec les runes peut-être d'autres messages si je suis pas contente de ce qui sort. Bref, assez parlé, on y va sur un plan ici professionnel. On a ici le 10 qui nous parle ici d'un lâcher-prise, des ouvertures, des opportunités face à peut-être que vous avez été pris à dépourvu sur un plan professionnel, d'accord, sur votre but professionnel, sur votre domaine. Et là, il y a tout qui est en train il y a des portes qui s'ouvrent, il y a justement toutes ces ambiguïtés qui sont en train de justement de s'estomper un petit peu comme par magie, c'est assez particulier, mais c'est un peu comme si le soleil revenait après un grand orage. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui, parce que le 10 ici représente justement la fin d'une difficulté au sein d'un domaine professionnel, au sein de votre domaine, tout court. Un petit peu, mais on me montre surtout l'orage, la pluie, un petit peu comme aujourd'hui, quoi. J'attends toujours le soleil, mais un petit peu comme l'orage, et puis tout d'un coup, bah voilà, ça a été orageux pendant un sacré moment, il y a eu il y a eu de la foudre, il y a eu la totale, et puis maintenant, ben voilà, on va vers cet apaisement. Je sais que on est dans les énergies du week-end, on est dans les énergies sur les 2 jours ici. Mais par contre, c'est vrai que le week-end, normalement, on n'est pas censé bosser, mais il y en a qui travaillent, d'accord? Donc, pour moi, c'est un jour comme un autre, à part que c'est la guidance pour 2 jours. Bref, une dualité ici qui part, vraiment des opportunités, des ouvertures. On continue. On nous parle ici de la collaboration. Peut-être qu'on n'avait pas les mêmes vues, on n'avait pas les mêmes objectifs, d'accord? D'où on vient ici, c'est plus un petit peu la carte qui donne l'impulsion un petit peu sur votre domaine. Donc non seulement on va, vous la voyez pas, on va vers justement cette abondance dans votre domaine professionnel, d'accord? Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'ambiguïté, j'ai dit abondance, c'est pas ça, mais ça veut dire que vous voyez enfin la fin d'une difficulté, elle est là, elle est concrète, mais elle vient comment? Comment elle est arrivée? Parce qu'en fait, vous êtes mis aussi d'accord. Parce qu'à un moment donné, eh bien, vous êtes rendu compte que vous aviez le même objectif dans le domaine, mais par contre, peut-être que chacun voulait dominer à sa manière. Et souvent, quand il y a plusieurs dominants, souvent ça merdouille, d'où il y a des conflits. Et ici, j'ai l'impression que les choses, elles ont été mises au clair par peut-être un supérieur ou autre, d'accord, qui vient ici un petit peu mettre les choses dans leur contexte. D'où on part vraiment vers cette opportunité de lâcher prise totale dans ce domaine-là. La triade.
Elle nous parle ici d'une épreuve. L'épreuve, je pense qu'elle était en lien avec ce que vous avez vécu, parce que de ce que je vois là, c'est un petit peu ces pics-là qui sont en train de se résorber pour qu'on puisse ici avancer. Hein. Oui, je vois les cartes qui bougent. Des moments, il ne faut pas chercher. D'accord, mais tout va bien là-dedans, ne vous inquiétez pas. Je blague. Mais voilà, je pense que c'est en lien avec ces petits tracas dans ce domaine-là. Et là, on est en train de sortir justement tous ces petits pics, hein, tout ce qui vous a enquiquiné, embêté. Hein, et là, on va vers la possibilité, l'opportunité sur la sortie, tout simplement. Mais une sortie favorable, d'accord? On trouve des solutions, tout simplement. Et les solutions, elles ont été trouvées là, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je tiens ce que j'ai dit. Alors, on a ici la carte du vol et de la perte. Peut-être que pour certains, dans ce domaine ici professionnel, vous avez aussi décidé, parce qu'on a ici l'épreuve, l'effet libérateur, la sortie, vous avez peut-être décidé aussi d'arrêter de subir, d'accord? Et puis de donner ou votre lettre de congé, ou en tout cas de dire stop, ça suffit, j'en ai marre. D'accord? C'est possible dans les deux sens. C'est possible que toi tu décides ici, je dis toi, hein, pas que tu reçoives, c'est toi qui dis j'en ai marre, je me casse. C'est possible aussi parce qu'il y a trop qui a été subi et j'ai l'impression qu'il y a aussi un ras-le-bol. Et pour d'autres, eh bien, c'est vraiment tous ces petits tracas qui prennent fin parce que il y a un accord, une entente qui a été mise et puis on y va comme ça, d'accord? Donc faites attention un petit peu parce que j'ai deux messages et puis j'aimerais être au clair. Donc ici c'est en lien avec la discussion, avec le dialogue, d'accord? Et un petit peu de ce que je peux entendre, j'ai l'impression que pour certains vous donnez encore une dernière chance. Vous vous êtes mis d'accord parce que oui, le vol, la perte, hein, on t'a vraiment dépecé, vous êtes senti carrément vidé, lynché, on a presque essuyé les pieds sur vous, comprenez ce que je veux dire? Et là, on est venu vers des arrangements, on a un petit peu apaisé les choses, d'accord? D'où, ici, on va avec le dialogue, avec de la compréhension, d'accord? Mais j'ai l'impression que toi, intérieurement, malgré que tu donnes une seconde chance, une dernière et une énième chance, d'accord? J'ai l'impression que pour toi, les dés, ils ont déjà été lancés. Et en fait, tu es plus dans l'attente qu'ils fassent un faux pas de leur côté pour dire, écoutez, vous n'avez pas tenu votre promesse, votre parole, vous n'en avez pas, donc c'est bon, là maintenant, vous me foutez la paix. J'ai plus l'impression que tu es en attente de ça parce que tu sens que c'est ça qui va aussi arriver à toi. D'accord? Après, quand on a le boomerang, c'est autant positif que négatif. D'où il y a deux messages ici sur le plan professionnel. Pour certains, eh bien, on va vers une extériorisation, mais positive au sein de l'entreprise parce qu'il y a eu des ambiguïtés, il y a eu vraiment vous avez été soumis, sali ou autre chose, et puis il y a eu un facteur externe qui est venu définir et délimiter un petit peu la place de tout à chacun d'entre vous, d'accord? D'où on repart avec de nouvelles bases et puis surtout vers le même but, parce qu'à un moment tout le monde voulait dominer tout le monde. Et sur un autre plan, j'ai aussi certains d'entre vous qui en ont ras la pâquerette, où là on vient un petit peu lécher les bottes pour dire oui mais reste parce que tu es un bon élément, mais là c'est bon quoi, t'en as un petit peu ras la pâquerette, donc tu laisses venir un petit peu ces éloges, parce que ça te fait aussi du bien, parce que on fait que te piquer ou tes idées ou tes projets ou je n'en sais rien, mais j'ai l'impression ici on t'utilise entre guillemets, d'accord? Et puis là, tu as donné encore une dernière chance et tu sais très bien que de toute façon, ils n'ont pas de parole et j'ai plus l'impression que tu es déjà en train de chercher autre chose. D'accord? Donc, d'un côté ou d'un autre, on a le 10 d'épée. Et pour moi, ça représente vraiment absence de tout tracas au sein d'un domaine professionnel. D'accord? Ce qui veut dire, même si toi, tu décides de mettre un terme,
eh bien, n'aie crainte. Ça veut dire que autre chose de positif t'attend, tout simplement, d'accord? Donc des fois on cherche trop loin alors que les choses elles sont vachement auprès de nous. Voilà sur un plan professionnel. On y va sur le sentimental. On a le 2 d'épée. Donc j'ai l'impression qu'il y a un retour d'une personne où il y a eu une petite dualité. D'accord? Donc on refait un petit peu, on remet des petits compromis, autant d'un côté que de l'autre. Il se peut aussi qu'on trouve un accord, qu'on fasse la paix, tout simplement. D'accord? Sur un plan sentimental. On y va. On est ici, sur votre plan, peut-être un désir de reprendre de nouvelles... de reprendre... Comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression qu'il y a un but commun, peut-être une envie ici ou de voyager ou un déplacement que vous allez faire ici pour pouvoir ici vous retrouver un petit peu. Mais j'ai plus qu'on est dans l'objectif. L'objectif, c'est plus dans le dialogue. Attendez, il faut que j'essaie de comprendre ce qu'on veut me dire. Sur un plan sentimental, vous avez l'autre qui va venir un petit peu chercher à discuter, à dialoguer avec vous. Peut-être même, eh bien, entreprendre une discussion pour dire, écoute, quand c'est que tu viens, quand c'est que tu repars, on va entreprendre une démarche commune pour qu'on puisse à nouveau se retrouver, reprendre un petit peu du temps ensemble, en lien peut-être avec cette dualité qu'il y a eu auparavant, d'où on refait un petit peu la paix, d'accord? J'ai l'impression ici qu'il y a un qui a dominé l'autre. Il y a eu une domination à un moment donné, mais bon, c'est le couple, hein, c'est assez comme ça. Hein. Mais il y a eu une domination à un moment donné. Il y a eu cette envie ici d'évasion, voilà, de garder un petit peu la distance. Et là, on a à nouveau envie de revenir vers l'autre parce que tout simplement, il nous manque. Et on est vraiment dans l'objectivité d'entreprendre quelque chose en commun. Vu que ici, on a quand même ici le vaisseau. Donc, le vaisseau représente ici un voyage, mais un voyage, un déplacement quand même lointain. Hein. C'est pas que tu prends la voiture pour aller... pour faire 30 km, pour aller faire des commissions, entre guillemets. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais comprenez un petit peu ce que je veux vous dire. C'est comme si on avait besoin de se retrouver, un petit peu comme des pseudo-vacances, entre guillemets, pour pouvoir libérer la tête et reprendre ici le cœur, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on nous parle ici de foudre, c'est quelque chose ici d'inattendu, d'accord? La foudre représente ici dans le plan aussi sentimental, pour ceux et celles qui sont dans un célibat, quelque chose, un coup de foudre qui est en train de venir. Vous êtes en train de me dire, oui mais Suzanne, c'est juste pas possible, parce que c'est un petit peu compliqué, tu comprends, le Covid, je l'entends très bien. Mais, pourquoi on se limite avec, avec l'actuel de ce qui se passe? Il y a tellement d'autres possibilités. De l'autre côté hein, du voile, ils font tellement pour nous que des fois, eh bien, une rencontre, elle se fait sur un palier de porte. Elle se fait, voilà, à travers, voilà, tu marches dans la rue et puis l'autre, il marche sur l'autre côté du trottoir. Et comme par hasard, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là et il y a quelque chose qui se crée. Donc, il ne faut pas se focaliser sur le comment, le pourquoi et où. On s'en fout de ça. Là, c'est un cadeau inattendu. Une rencontre inattendue. Donc, quelque chose de positif. D'accord ? Après, de ce que j'entends de ça aussi, c'est qu'on me fait regarder les chiffres et c'est la carte 44. C'est aussi, ça me dit que je m'adresse à des personnes qui ont mon âge, hein, passé la quarantaine. Oui, vous m'avez perdu, je suis fatiguée. Non mais, comprenez que je m'adresse pas, ici je suis pas en train de m'adresser aux moins de 40 ans, d'accord? Là c'est quelque chose que autant le côté masculin que le côté féminin,
Et puis je veux pas manquer de respect aux plus jeunes, hein, sachez-le. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà eu un vécu, chacun a eu son vécu. Hein, chacun a eu sa vie auparavant, a décidé de mettre un terme à ce vécu passé, a pris un moment, une route solitaire. Et là maintenant, on est un peu ouvert à la rencontre de quelqu'un, mais d'un côté on a quand même la peur. D'où de ce que je comprends avec cette carte, c'est que il y a un facteur externe qui va jouer en votre faveur pour que vous rencontriez une personne qui va vous être favorable pour un long moment. D'accord? Voilà le message. Et ici, la sagesse au sein de votre couple, sur le plan ici sentimental. Donc, ça nous dit avec cette sagesse que tu es quelqu'un déjà de compétent, de respectueux, tu es quelqu'un de, comme la carte l'indique, de sage, d'accord, que tu réfléchis avant d'agir, hein, tu es toujours en train de poser le pour et le contre, tu as aussi eu un vécu, d'où tu as des béquilles pour aller chercher, enfin des béquilles, tu as des compétences, hein, vu que tu as vécu certaines choses qui font que ça va te servir au jour d'aujourd'hui. Donc, sur un plan ici sentimental, oui, on fait la paix, et de cette paix, qu'est-ce qui vient? On repart ici peut-être un moment cocooning ensemble pour repartir ici de nouvelles bases, sur de nouvelles bases. Pour d'autres, on a une rencontre inattendue, pour vous si vous êtes célibataire, voilà ce qui vient à vous. Et pour autant célibataires, autant que ceux qui sont en couple, vu qu'on est ici vraiment sur le plan amoureux, eh bien je vous dis tout simplement que vous savez à quel moment vous êtes, à quel moment la personne elle vous est vraiment destinée. Avec la carte ici de la sagesse, eh bien je m'adresse à ces deux pôles entre guillemets, donc ceux qui sont avec quelqu'un et ceux qui sont encore célibataires, c'est que le cœur, quand il bat pour quelqu'un, il bat. D'accord? Un petit peu comme quand on a le coup de foudre, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre la personne que vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi, mais vous êtes toujours vous êtes toujours attiré vers cette personne. Ici, on vous dit justement lâcher prise un petit peu aussi sur le pourquoi du comment ça doit se faire, comment ça doit se passer. Normalement, c'est pas comme ça. On lâche prise et on devient aussi un peu plus gosse, d'accord? Parce que pour certains d'entre vous, ça va être dur hein, de lâcher ça en lien avec aussi tout ce que vous avez vécu. Ça va être dur, mais d'un côté, on vous demande quand même d'être un peu gosse. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. J'espère que j'ai été claire. Ok. Là, on a la foudre. J'ai du velours. À nouveau. On a le retour, hein, donc voilà, le retour d'une personne, et on a à nouveau cette foudre de quelque chose ici d'inattendu. C'est aussi le côté un petit peu solaire, d'où il y a eu peut-être quelque chose en lien avec votre émotionnel amoureux. Il y a eu peut-être quelque chose qui a été difficile, compliqué, et là, ben voilà, le soleil revient, un petit peu comme là maintenant, hein, le soleil revient, c'est à cette heure-ci que tu te pointes, toi. Donc voilà, on sort de l'obscurité, on sort de cette dualité et on repart vraiment vers une nouvelle route amoureuse. Autant sur un plan que sur l'autre, on est vraiment vers un nouveau cycle ici amoureux surtout. Donc voilà, avec le sentimental. Flûte. Alors, sur le plan ici de vos énergies, on a ici l'as d'épée. Ok, cool.
Ça vient ici nous dire tout simplement qu'on met fin à des douleurs peut-être chroniques pour certains d'entre vous. Vous avez eu toujours vous avez des petits tracas et là c'est comme si vous aviez trouvé votre fil rouge. Peut-être que vous avez changé votre alimentation ou autre chose et là bah, tout va bien au sens ici de vos énergies et là on ne va pas changer, hein, ça c'est clair. On continue. Alors, quand je vous dis que vous avez entrepris peut-être de l'exercice, en tout cas vous avez changé quelque chose au sein de vos habitudes qui font que au jour d'aujourd'hui, eh bien vous sortez de ces douleurs, de ces tracas toujours saisonniers, réguliers quoi. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui. On nous parle ici de naissance, donc pour certains, on revient un petit peu à la vie, entre guillemets, ça veut dire qu'on peut reprendre un petit peu où on peut reprendre des choses qu'on ne pouvait pas auparavant, d'accord? Mais aussi au sein de vos énergies, on vient ici aussi nous annoncer une grossesse. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre que quelqu'un de votre entourage proche attend un heureux événement. C'est aussi possible, d'accord? La naissance représente aussi, au sein ici de vos énergies, une envie tout simplement de reprendre peut-être une nouvelle, vous avez peut-être envie un nouveau objectif, d'accord? Quelque chose ici qui vous tient à cœur. Peut-être que c'est en lien aussi avec votre signe astrologique, d'accord? Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression qu'on me parle ici qu'il y a eu un terme, il y a eu une fin de cycle. Pour certains, vous arrivez, alors posez-moi pas la question quel est quel signe, hein, je ne pourrais pas vous répondre, je n'ai pas l'information, mais j'ai l'impression que bon, ceux et celles ils vont se reconnaître parce qu'ils savent qu'ils sont vraiment à cette fin en train de renaître. C'est comme si on repartait un petit peu, c'est comme si on revenait à la vie. Est-ce que vous comprenez quand je vous dis ça? Ceux qui ont vraiment été dans un passage compliqué, ils comprennent quand je parle de revenir à la vie. Donc on a un petit peu ces deux facteurs-là qui viennent ici nous parler. On nous parle ici d'intelligence, le bouquin. On vient ici répondre à des demandes, à des prières. D'accord? Donc, en lien ici avec la naissance, oui, un désir profond d'avoir des enfants. Donc, ça vient ici répondre oui. Donc, voilà, d'où la naissance qui vient. Après, est-ce que c'est en lien aussi avec de reprendre? C'est assez particulier ce qu'on me montre parce que c'est un petit peu comme si on nous avait enlevé une partie intime de notre corps et qu'on devait réapprendre à vivre sans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Après, on est dans du général, donc c'est compliqué pour moi de faire plus précis et des fois ça m'énerve. Mais j'espère que je suis claire. Ici, on a la collaboration. Donc, pilier tranquille peinard. Et ici, on a à nouveau la nativité. Hein, comme quoi, il y a vraiment la naissance. Alors, c'est peut-être aussi que cette naissance, elle n'est encore pas sûre. Hein. Ça, c'est aussi possible. C'est aussi possible. J'ai l'impression que la personne, elle n'est encore pas au courant. Elle n'est pas encore au courant. C'est encore pas positif, disons ça comme ça. Je le dis en vécu. Hein. Parce qu'une mère sait quand elle est enceinte. Après, voilà, c'est les tests sanguins qui disent non, mais comme quoi, bah voilà. Il y a quand même des fois des petites erreurs. Donc, heureux événement. Si c'est le cas, bah félicitations. Faites la noce, quoi. Faut fêter ça. On continue. Plan financier. J'espère du positif, s'il vous plaît. Après tout, on est dans les énergies du week-end, donc... Plan financier, la reine d'épée.
légèreté dans la domination, donc tout ce qui est en lien avec les finances. Donc, j'ai l'impression que sur le plan ici financier, on gère. On est bien, on est tranquille. D'accord? On sait maintenir les choses, on gère ça très bien. Un petit peu, comment je pourrais dire ça? Ouais, j'ai que le terme légèreté. Je cherche un autre mot, mais je crois qu'il veut pas venir. J'en ai un autre, c'est pas ça. Ils me le donneront pas après. Bref, ici on est tranquille, tout va bien. On gère les finances. C'est bien. Vous savez gérer. Alors, sur le plan ici financier, peut-être qu'il y a une mise en route en lien avec un héritage. D'accord? Peut-être qu'on va rendre visite quelqu'un de malade et qu'on commence gentiment à préparer son départ. Ça, c'est aussi possible. D'où on vous demande, peut-être actuellement vu qu'on est sur la reine d'épée, ça veut dire qu'à un moment donné, on va devoir trancher. Ça veut dire qu'on va devoir prendre une décision. Et ce qui est joli, c'est que cette reine d'épée, elle est toute légère, vu qu'elle a la poitrine carrément dénudée. On ne sait pas si elle est enceinte, si elle ne l'est pas. On ne sait pas, on n'arrive pas tellement à déterminer ça. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est une guerrière. Donc, c'est quelqu'un qui a une sacrée sagesse, malgré son apparence légère, c'est une femme qui a du vécu derrière elle. Donc, je pense que ça te définit assez toi. Même si tu es un homme, on a tous, côté féminin en nous, comme nous les femmes, le côté masculin. Donc, il faut arrêter de dire c'est masculin, c'est homme, c'est féminin, c'est fille. Non, il n'y a pas ça. C'est moite-moite. Hein, on est comme ça. Puis, il y a des moments, il y a un qui sort et l'autre qui se met un petit peu en sourdine, c'est comme ça. C'est la dualité de notre corps. Bref, ça c'est ma façon de voir les choses. Mais voilà, j'ai un petit peu l'impression qu'en lien ici avec les finances, on va vers une rencontre d'une personne ici malade pour justement préparer un petit peu le après, de quand cette personne ne sera plus là. Peut-être que c'est cette personne ici qui va vous demander de venir à elle pour justement aussi vous dire un petit peu comment elle aimerait que les choses se passent. D'accord? C'est aussi possible avec ça, hein, d'accord? Combien d'accord je dis? Non mais c'est pas possible. Je suis désolée quoi. On a ici la paix. On vient vous parler d'un moment de tranquillité. Donc ça, on est sur les énergies, sur les finances. Hein, donc on est bien. Ça fait du bien de savoir que ça va bien. Ça peut pas aller pire. C'est ça qui est important. Hein. Pour certains, ça peut pas aller pire et ça va très bien. On vient ici avec la carte de la paix. Aussi vous donner cette possibilité de reprendre un petit peu le souffle. Vous comprenez ce que je veux dire? On est ici sur un tirage sur le plan ici de vos finances. Ce qui veut dire avec cette carte, c'est qu'à un moment, peut-être que vous étiez dans la peur, dans le manque, d'accord? Et là, on vient ici vous donner de quoi pouvoir respirer. Et qu'est-ce qui fait, quel est le facteur qui fait que on peut respirer? C'est peut-être un trop plein ça peut-être payé trop quelque chose et on a cet argent qui revient en retour. Pour d'autres, eh bien, c'est un prêt qui t'est accordé, c'est une aide financière pour acquérir quelque chose d'une tierce personne qui t'est apporté. Donc voilà, regardez un petit peu les possibilités qui sont possibles. Et aussi, la paix, c'est aussi toi peut-être, hein, que t'as entrepris aussi certaines démarches et c'est toi qui as été chercher, qui a été demandé de l'aide pour pouvoir ici reprendre un petit peu le cours de la vie dans sa normalité, d'accord? Et voilà, j'ai encore dit encore, non c'est pas possible. Ah, avec le domaine professionnel. Ouh, c'est cool. On voit que beaucoup de choses sont en lien ici avec le travail, hein, l'argent et tout ça. Pour certains, c'est la possibilité de démarrer dans une nouvelle entreprise, quelque chose et qui va faire ici, je respire, enfin, j'ai du job. Pour d'autres, vous avez fait la demande
à une entité, d'accord, pour pouvoir, à une entité physique, hein, une entreprise, une société, ou je n'en sais rien, pour pouvoir ici vous octroyer ou un droit ou une échéance, quelque chose qui vous laisse le temps ici de avoir un petit peu de vous remettre à flot. J'ai assez l'impression que c'est assez comme ça, mais en aucun cas on a la tête sous l'eau. Au contraire, on fait que d'avancer. Je parle beaucoup avec mes mains. Heureusement que vous n'êtes pas là parce que vous choperiez la crève avec tous les courants d'air que je fais. Non mais sérieux. Suzanne, elle parle, elle parle, elle parle avec les mains. Mais bon, ça c'est les latins, on est comme ça. On peut rien y faire. Juridique. Ah, j'ai pas pris les runes. Bah ça va très bien. J'ai pas eu besoin. Plan juridique, c'est parti. La papesse. Donc j'ai l'impression que sur un plan peut-être juridique, hein, regardez ça vraiment dans son ensemble global, j'ai l'impression que les dernières, comment je pourrais dire, il y a peut-être encore certaines questions que la personne, celui ou celle qui doit prendre la décision, qui doit statuer ici quelque chose, est encore en manque, et ben elle est en train de chercher justement, elle a peut-être fait des demandes d'où ces derniers documents sont en train de lui parvenir, d'accord, donc d'un côté ou d'un autre, on arrive vraiment à cette échéance, hein, elle est vraiment là, elle arrive vraiment, mais pour l'instant, on est encore, on ne sait pas si c'est positif ou négatif, d'accord. Donc, peut-être qu'il y a eu des demandes qui t'ont été faites, qui te donnent un petit peu la peur, la boule au ventre, parce que tu dis, mais merde, ça va pas, pardon, j'ai dit évidemment. Tu dis, crotte, ça va, si elle ou lui me demande ça, c'est parce que, alors, il s'est contre moi, ou non, rien n'est défini. C'est juste que la personne qui va, elle, dire oui ou non, juste, pas juste, d'accord, pas d'accord, lui manque encore un certain savoir pour prendre sa décision. Tout simplement. Il lui manque encore certains facteurs et après elle va stabiliser, ça va statuer. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ce qui est impressionnant, c'est que j'entends les trois coups de bâton. Douk, douk, douk. Donc, je ne sais pas en quoi ça... Est-ce qu'il y aura une audience qui va être faite, qui va être prévue? La famille, protection familiale. Il va y avoir vraiment un effet libérateur, hein. Ça va être dingue, c'est assez fort. On reprend la vie là où on l'avait laissée, c'est dingue. Ok. C'est pas rien. On peut enfin reprendre, on reprend ici une respiration. Donc j'ai plus l'impression que malgré qu'on vienne ici vous demander encore certaines réponses, parce qu'on vient encore avec des questionnements pour face à la justice dans laquelle vous êtes, eh bien, ne gardez pas cette peur de dire, ben voilà, je vais perdre. Non, parce qu'on a encore, il y a ce facteur libérateur qui vient ici. Donc moi, je ne doute pas de ça. D'accord? Ça veut dire que c'est positif. Après, n'oubliez pas qu'on est dans du général, les petites pousses. Et non en train de faire un tirage en particulier, privé. Hein? Donc attention à ça. Vraiment, là, c'est vraiment ce qui est au plus grand nombre.
On a cette carte qui représente ici l'envie de reprendre à nouveau la vie là où on l'avait laissée, d'accord? De pouvoir aussi rendre visite à des personnes qui nous sont chères, on en revient là. Donc j'ai l'impression ici que quelque chose va devoir vraiment, est vital presque pour vous, parce que tant que ça c'est pas défini, eh bien on ne peut pas reprendre un petit peu une vie pseudo-normale, quoi. Ça veut dire repartir un petit peu, se considérer en tant que personne. Pour l'instant, on n'est rien, j'ai l'impression. Le cœur, l'amour, cet effet ici vraiment de lâcher prise totale. C'est cool. Sur le plan ici juridique, on vient vraiment vous donner cette... on vient couper cette corde qui est en train de vous... Je le fais bien. Mais voilà, cette corde qui vous étouffe, qui vous étrangle, on va venir ici la couper pour reprendre un petit peu le souffle de la vie. Et puis apparemment, ça fait un sacré moment que ça dure. Hein. Donc vous êtes fatigué, vous en pouvez plus, quoi. Il y a vraiment, vous êtes complètement vidé, hein, même si vous êtes, ou vous avez mon âge, ou alors, peut-être pour certains, vous êtes plus jeune ou alors plus vieux, on voit que vous avez pris un coup de massue. Hein. Donc, d'où il y a ce regain ici d'énergie qui revient aussi par après. On a ici une longue... Alors, c'est l'immobilité. On a peur ici. Pour l'instant, on reste un petit peu dans immobile. Ça veut dire qu'on a peur d'agir, on a peur, on ne peut pas, on n'est pas libre. On cherche cette liberté, j'ai l'impression. Et à nouveau la foudre. Ouais. Encore quelque chose qui va arriver par un facteur inattendu. Ça veut dire que pour l'instant, cette réponse, eh bien, elle ne vous parvient pas. Comment je peux vous dire ça? La libération viendra alors que vous y attendrez le moins. Hein, la foudre, c'est solaire, c'est énergie, est tranquille, mais surtout c'est un moment inattendu. D'accord? Donc voilà, ne vous attendez pas, n'allez pas tous les jours voir si vous avez reçu du courrier en allant comme ça à la boîte aux lettres. Arrêtez. Hein, lâchez prise totale. De toute façon, on sait la réponse. D'accord? Ça va être libérateur. Vraiment, on libère. La dualité, c'est là maintenant que vous la vivez. Et ça, c'est ce qui vient s'immiscer ici au sein du couple. Donc, qu'est-ce qui vient un petit peu au sein du couple pour ceux qui sont avec quelqu'un? Le chariot. Donc, on a une petite envie d'évasion, peut-être un désir profond d'entreprendre un petit déplacement, d'aller ici surtout reprendre un petit peu des forces au sein du couple. On a besoin ici de retrouver un petit peu cet équilibre qui vous manque, d'accord? Peut-être qu'il y a un trop plein, chacun travaille de son côté, puis vous voyez qu'à des moments, qu'un court instant, peut-être durant la journée, et puis là vous avez besoin vraiment de... là, c'est vraiment entreprendre ou un déplacement ou un voyage pour vous retrouver, ou alors vous avez envie ici vraiment d'évasion, ce qui veut dire... J'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être un couple qui a envie ici de partir s'établir carrément à l'étranger. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on me montre vraiment ça. Hein. C'est vraiment l'avion et puis on y va. C'est assez particulier. J'ai l'impression que là où vous êtes, vous avez tout donné, il n'y a plus rien qui peut vous apporter. Bref, la sagesse. Ah, et je parle de voyage, donc ça confirme. La sagesse, c'est surtout vous retrouver. Retrouver le couple là où vous l'avez laissé surtout. J'ai l'impression que
Là, je m'adresse surtout aux couples où il y a encore les enfants, d'accord, et puis que vous n'arrivez pas à vous retrouver un petit peu en amoureux, entre guillemets. Donc, j'ai l'impression que là, vous avez pris la décision d'aller peut-être vous faire un petit week-end dans la possibilité, d'accord. Après, pour d'autres, ça, je lâche pas, vous décidez d'aller vous établir ailleurs. Ça, c'est un choix. Vous avez déjà tout donné là. Vous avez décidé ici peut-être de repartir au pays. C'est aussi possible. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est en lien. Il y a tous les facteurs là qui jouent ensemble. Hein, professionnels et tout. Donc, rien n'arrive par hasard. Et puis, pour d'autres, vous avez besoin ici de vous retrouver, hein, de vous réconcilier, entre guillemets, à nouveau. Hein, de vous reconsidérer comme couple et non pas comme mari et femme, quoi. Peut-être aussi que, je vous dis parce que on m'en parle, il y a aussi, peut-être qu'il y a une invitation pendant ce week-end parce qu'on me montre ici, on se met un petit peu la cravate et puis on choisit des chaussures à talons. Donc pour moi ça représente une soirée. Donc est-ce qu'il y a une fête ce week-end dans laquelle vous êtes invité et vous allez, ça va vous faire un bien fou. Et puis vous allez ici devoir vous apprêter et rien que ça, eh bien, ça va vous faire du bien, tout simplement. Donc pour ceux et celles qui se trouvent là, éclatez-vous quoi. Par contre, si on boit, on ne conduit pas. Hein, d'accord? C'est très important. Ou quitte à roupiller sur place et puis à rentrer plus tard. Ou appeler quelqu'un pour qu'il vienne vous chercher. Faites attention à ça. Souvent c'est des accidents à la con qui arrivent parce qu'on croit qu'on est bien. Et puis en fait non. Donc voilà les petites pousses, un petit peu le tirage pour ce week-end. 41 minutes. Wow. Et ça va hein, 41 minutes. C'est cool, je suis contente. Donc voilà les petites pousses pour le tirage du week-end. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, partagez à vos amis. Voilà, pour qu'eux aussi puissent recevoir ces messages. Et si tu passes par là, que tu n'es pas abonné et que mes tirages te conviennent, eh bien je t'invite à t'abonner. C'est volontiers que je te souhaite la bienvenue. C'est de tout mon cœur que je te souhaite la bienvenue. Et bien sûr, pour tous ceux qui me suivent depuis le début, hein, ça c'est un gros poteau amour qui n'a pas de... Je peux pas vous faire un bisou à chacun d'entre vous, mais sachez que le cœur il y est. Moi si je fais les bisous, c'est là. Donc si vous sentez comme ça un petit bisou qui vient, quelque chose qui vous touche là, c'est Bibi Suzanne. Voilà, c'est l'intention, c'est l'impulsion qui vous parle. Donc voilà, j'arrête de vous enquiquiner. Je pense que c'est le soleil. Ici, là, voyez, ça fait 2 jours qu'il pleut. On est marre. Je veux le chaud. Moi, je veux le soleil. J'ai commencé à faire une pétition. Je me réjouis du chaud. Puis quand il y a le chaud, c'est j'en ai marre, il fait trop chaud. Oui, une insatisfaite née. C'est Bibi. Je vous embrasse, les petites pousses. Prenez soin de vous. Bye bye, à lundi.